Ushi-ori ou katadori, sur lui, je m'enlève, je fais un coup de pied. Faites attention quand vous acceptez l'attaque. D'accord? L'attaque veut dire on va vers lui. Et ça veut dire que je reste ici sur son axe. C'est-à-dire que si je lâche, il revient bien vers moi. D'accord? Et ce n'est pas un derrière. Là, il va complètement changer tout de suite. D'accord? Donc on va vers lui, on s'enlève, et là, voilà. On va l'attaquer pour réavancer. D'accord? Donc ça reste bien quand même dans une ligne. Hein? Donc faites attention, ici, il faut vraiment qu'il y ait une attention de là. D'accord? Pas tellement la main, c'est pour ça que je te disais que tu manquais d'intention. Hein? Parce que toi, tu attaquais la main. D'accord? Parce que là, c'est dangereux. Moi, ça, j'attaque vraiment le centre. Voilà. Et là, je lève et j'utilise l'épaule comme pivot. On va continuer à travailler ça, mais ce concept est important, c'est-à-dire que moi, si je viens vers lui, il n'a aucune raison d'aller derrière moi. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous connaissez l'attaque qu'on est censé faire, d'accord, que vous devez ignorer le scénario. Le scénario, c'est que lui, il arrive et voilà, il me frappe au visage. Ça, c'est son scénario à lui. C'est à moi de l'envoyer derrière. C'est pas à lui de faire des pirouettes derrière moi, d'accord? Donc moi, j'arrive ici sur lui. Voilà. Là, il se décale. Attends, tu n'as pas encore besoin de choper l'épaule, parce que là, tu peux encore aller droit sur moi. Et je ne vais pas me toucher. Voilà. C'est pour ça que j'ai attaqué. Non, mais justement, là, on voit, on regarde vraiment ce scénario-là. Donc ici, droit sur droit, d'accord? Ici. Donc là, il peut aller, on peut encore forcer son chemin. Mais maintenant, moi, je m'enlève. Et du coup, il chope le truc qui se barre. Voilà, pour frapper à cet endroit-là. Et donc là, ici, je l'arrête. Et là, maintenant, je le focus. Ok? Donc, il faut bien respecter les étapes. Il ne faut pas faire le boulot à la place de l'autre. Parce que, du coup, il ne travaille pas, en fait. Donc, allez vraiment droit sur droit. Je m'enlève, je reviens. Et... D'accord? Vraiment très schématiquement. La problématique, c'est qu'on arrive à un moment où on a un contact, d'accord, et on fait croire à l'autre qu'on est plus faible. Donc ici, je suis dur, là, je laisse rentrer, mais pas tout à fait. Et maintenant, je fais quelque chose. D'accord? On n'a pas mis ça. Donc, la première impression qu'il doit avoir, c'est que il s'est passé un truc. Voilà. Après, il est plus fort que moi, et après, il est moins fort que moi. Donc, on va faire juste cette entrée-là. D'accord? Et on va essayer de l'emmener justement à l'épaule. Parce que d'habitude, vous êtes chaque fois ici, tac, et on essaie de le faire tourner avec la main. D'accord? Alors que, en fait, ici, il faut que je l'amène à essayer de contrôler mon épaule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là, en fait, ici? Lui dit que je suis fort. Il est plus faible. Donc, moi je suis plus faible que lui, et moi je passe. Donc, ici, je suis fort, je suis faible, je passe. Et vous avez vu que, je passe sur la ligne. Ici, je suis fort, je suis faible, et je passe. Je suis toujours sur ma ligne. Et si sur ce moment faible, je lui donne un contact, il peut essayer de travailler sur ce contact. D'accord? Et donc, l'attaque katadori, ou ushi-o katadori, qui va s'en suivre, est plutôt un défaut de ma position. C'est-à-dire que moi, en fait, j'essayais de passer derrière pour frapper. Et lui, au passage, arrive à choper mon épaule. Ok? Et on a déjà travaillé juste cette première approche. Donc, contact, tout droit sur droit. Tu as déjà bougé. Je devrais être vraiment face à moi. Ici, face à moi, voilà. Là, je dis, regarde, t'es fort, et je passe. Il frappe, moi je frappe. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de sentir quand est-ce qu'il frappe. Et donc, de rester vraiment centré et de frapper vraiment de manière centrée. Et si on est centré tous les deux, c'est moi qui me fais avoir. bah oui, parce que qui est centré, qui n'est pas. Voilà. Ouais, mais bon, j'arrive pas. Le truc, c'est que si les deux sont centrés, les deux visent des points vitaux, bah forcément, on va se rencontrer au milieu. D'accord? S'il y en a un qui est de côté, bah forcément, lui, il va taper à côté, et l'autre qui est centré, bah, il va taper au milieu. Donc, encore une fois, mieux. Donc là, on a vu que, ici, on s'est croisés. Bien.
Maintenant, si moi ici je suis super dur, voilà, même pas en fait. Enfin, on inverse, tu te rends bien dur. Donc c'est moi qui te, ouais. qui te bloque. Ouais. C'est ça, donc ici. Je rentre ici. Ok. C'est-à-dire que dès que j'arrive sur un truc qui est vraiment dur, ici, tac, je garde juste le contact pour savoir où il est et je frappe avec l'autre main. Ok. Et on se retrouve dans le cas, comme dans la boxe, etc., c'est que dès qu'on tape dans les gants de l'autre, ben, il y a l'autre qui va partir. Ça, c'est une sorte de réflexe. D'accord. Dès qu'on tape sur quelque chose, par contre, si ici, je tape, je donne en fait le contact et je glisse sur ce contact. Je ne sais pas si ça se voit ce que je fais là. Donc en fait, je tape, je lui donne l'information, je suis là, et je glisse sur lui. Ok. Donc là, je lui donne un contact, mais c'est un contact de travail. Là, je sais où il est, et je vais tourner autour et travailler sur lui. Et c'est ça qu'on va utiliser. C'est-à-dire que lui, en fait, il est ici. Il a ce contact de travail, et du coup, il va glisser là où il y a un avantage pour lui. Soit par le dessus, je pensais que j'arrivais à passer dessus. Soit par le dessus. Ouais, je pensais que j'allais. D'accord. Donc si ici, moi, je lui donne un chemin, donc si moi, ici, je lui donne un chemin, il va passer par le dessus. Donc il va s'entêter sur sa frappe. C'est ça qu'on cherche, justement. Et donc, ce n'est pas, il ne faut pas se rigidifier, d'accord. Il faut dire, regarde, je suis là. D'accord. Donc, on frappe, ici, je frappe, et je rentre sur lui. D'accord. Donc, voilà, c'est ça, ici. Je frappe, je rentre sur lui. Et donc, là-dessus, je frappe, et je passe. C'est-à-dire que lui, en fait, il a toujours cette impression qu'il peut percer, mais il ne va pas le faire, parce que moi, je vais passer. Après toute cette préparation, on va arriver, justement, lui, il attaque, je l'amène. Et là, je fais mon Ushiro. Donc, vous voyez bien, c'est moi qui l'amène au Ushiro, et je l'amène en Ushiro-ryu kata. Pourquoi? Parce que sur son dos, ici, je l'amène ici sur mon épaule, je l'emmène vers l'avant, kokyu, et le kokyu ne fonctionne pas tout à fait, donc je le termine en kikyu. Si maintenant je voulais l'amener en Ushiro-ryu kata, voilà, normalement il saisit les opportunités qui se proposent à lui. D'accord. Donc si ici je suis là, voilà, il va saisir la main. D'accord. Là en l'occurrence, je l'amène à l'épaule. Et donc il attaque le kata. Mais il ne faut jamais oublier que ça commence toujours avec un échange de frappes. Et que justement, si ces frappes sont élastiques, ça va rebondir et puis on va continuer nos frappes. Par contre, si on fait des frappes avec une bouche collée, chaque fois ici, on frappe, voilà, c'est ça, exactement. On essaie de tirer le point. Ça quitte chaque fois. Attends. Là, justement, les rôles là sont plus ou moins, voilà, c'est ça, exactement. Et là, on va pouvoir travailler quelque chose. Ok? C'est-à-dire que chaque fois, sur ici, voilà, c'est ça. Exactement. Ok? L'idée, c'est vraiment ici d'arriver sur le frappe. Je l'amène, voilà, c'est ça, exactement. C'est ici, tac. De vraiment qu'on travaille un petit peu la stratégie